Bonjour à tous. On va voir aujourd'hui le changement d'une courroie de distribution sur un Zafira B de 2009. C'est un moteur Fiat 1,9 litre CDTI de 100 chevaux. Simple arbre à cam, il existe aussi les modèles 120 et 150 chevaux. On y va, on a du travail. Si la voiture est en pente, on la met en sécurité. On s'intéresse à l'avant droit, on va lever le véhicule. Si vous n'avez pas de clé à choc pour enlever la roue, il faut déjà débloquer les 5 vis. Vous enlevez la roue, vous dégrafez la batterie pour plus de sécurité. Le cache moteur inférieur est tenu par 7-8 vis. On les enlève. On a encore deux fixations à enlever. Il s'agit de petits inserts en plastique. On a un petit cylindre central noir qu'il faut pousser vers l'intérieur. Et ensuite, on peut enlever le clip. On récupère le tout. On a encore deux vis en T25, droite et gauche, à enlever. Enfin, une à droite, une à gauche. Et le cache moteur descend complètement. On le sépare du véhicule. Il faudra le nettoyer. Peut-être même un petit peu le réparer ici. Je mets le tout dans un coin pour ne pas perdre de vis. Le cache moteur supérieur, on l'enlève en enlevant deux vis. Et puis on tire pour l'extraire du compartiment moteur. On met le tout aussi de côté. Au niveau de la boîte à air, on doit déjà débrancher électriquement. Mais il y a une petite astuce, il faut manœuvrer la petite sécurité jaune pour pouvoir dégrafer le connecteur du débitmètre d'air. Ensuite, avec une douille de 7, on vient enlever complètement le débitmètre. On vient dégrafer un câble électrique qui passe par là. On a encore la bride inférieure, la bride arrière de la boîte à air qu'il faut désolidariser et on peut enlever la boîte à air. Apparaît la fixation moteur. Mais on s'intéresse d'abord au cache supérieur. Donc c'est du T40, j'ai 3 vis que j'enlève. Il me reste encore 2 vis en 13 que l'on enlève à la clé à pipe. Avec précaution, j'enlève ce fil qui est pas bien mis, je trouve. Il est assez difficile à enlever sans l'endommager. Donc on fait très attention. On a donc nos 3 vis Torx et nos 2 vis hexagonales que l'on met de côté. Apparaît la courroie de distribution. Je vais tout de suite débloquer la poulie d'arbre à cam. Donc pour ça, petite astuce, je prends le manche de cric qui va me permettre de bloquer en rotation fermement la poulie. Et avec une rallonge, je viens exercer l'effort nécessaire pour débloquer la vis de 18. En fait, j'ai appuyé ici. Alors c'est nécessaire parce que sur ce modèle, la pompe à eau est juste derrière et on est obligé d'enlever cette poulie pour enlever ensuite la pompe à eau. Je passe en bas avec une clé de 15. Je fais un effort au bon endroit sur le galet tendeur de courroie d'accessoires pour enlever cette fameuse courroie qui est une polivée avec cette gorge. On doit maintenir le moteur. Sur ce modèle, on a de la chance, c'est-à-dire que le support moteur peut se poser sur le châssis. Je mets 2-3 planches de bois en sécurité. Je mets aussi, bien sûr, classiquement,
un cric et je lève le tout d'un demi-centimètre pour pouvoir ensuite facilement enlever le support moteur. C'est du E16, du Torx femelle, et vous avez 6 vis. Ça s'enlève très facilement. On contrôle aussi son état. On y voit déjà plus clair. On continue. En bas, la poulie dumper est maintenue par 4 vis. On peut utiliser du T50, mais vous voyez, l'empreinte, c'est une empreinte cannelée. On va voir après, mais moi j'ai utilisé du T50 avec une rallonge et une clé à choc pour les enlever très facilement. On peut acheter les douilles complètement adaptées, c'est du RIB, c'est même précisément du RIB M9 pour ces vis. On a accès à la roue dentée côté vilebrequin. On voit qu'on a un petit téton et que sur la poulie dumper, on a cet élément de positionnement. Donc il faudra bien sûr remonter parfaitement la poulie avec le téton dans ce trou. On contrôle aussi la poulie. Si elle a besoin d'être changée, c'est le moment de le faire. Ce modèle 100 chevaux n'a pas de blocage d'arbre à cames. C'est juste un repérage entre un point ici sur le bloc moteur et un point sur la poulie. Je mets un petit coup de blanco pour que ce soit plus visible pour vous surtout, parce que quand on est face au moteur, on voit très bien la flèche. On contrôle, c'est pas franchement utile, mais on contrôle la courroie de distribution. Il faut savoir que ça doit être changé tous les 120 000 km et 5 ans, je crois. Celle-ci a 120 000 km et 11 ans et elle est en parfait état. Je vais enlever le tendeur de la courroie d'accessoires. C'est pas nécessaire. On peut, avec une goupille, l'écarter et puis venir goupiller. Moi, j'ai décidé de l'enlever avec du T50. Le voilà dans les mains. On continue le démontage. On a une vis de 13 ici que l'on enlève. On a ce galet roulant, c'est du E14 que l'on enlève également, qui libère une dernière vis inférieure ici de 13 également. Attention aux différentes longueurs, autant bien repérer. Là, c'est la vis courte. En haut, on a 3 vis de 15, 2 longues ici et une petite ici que l'on enlève facilement. Et je peux extraire le support inférieur. Et là, j'ai mis toutes les vis pour bien repérer les longueurs. Et ici, j'ai mis de côté pour que l'on voit cette vis, sinon évidemment, c'est caché. Voici maintenant la distribution à nu. On a donc la pompe de pression qui n'est pas du même diamètre que la roue dentée n'est pas du même diamètre que la roue dentée de l'arbre à cames, donc il n'y aura pas de calage. On a la roue dentée de vilebrequin, il y a une différence entre ces deux diamètres d'un facteur 2. C'est-à-dire qu'il y a 2 fois plus de dents en haut qu'il y en a en bas. C'est-à-dire qu'il faut faire 2 tours en bas pour faire un tour en haut. On a la pompe à eau qui est ici. On a le galet tendeur, la roue dentée tendeuse de la courroie de distribution, un galet fixe sur l'alternateur. Ici, le bocal liquide de direction assistée. C'est du 21, je crois. On va devoir faire tourner le vilebrequin. Je me mets une bonne petite rallonge pour avoir une marge de manœuvre. Et je fais tourner jusqu'à ce que ces deux repères soient en vis-à-vis. La photo le montre. Je vais prendre ensuite mon blanco et une équerre pour faire un trait à ce niveau-là. En bas,
J'ai aussi un petit point là qui est d'origine, si on peut dire, et je fais un trait au blanco sur la courroie en vis-à-vis. Je fais aussi un repère sur le moteur. Il y a la possibilité de faire un deuxième repère par acquis de conscience. Et je vais même plus loin encore. Je mets une petite marque avec un petit burin et un marteau pour être sûr que ces repères ne s'effacent pas, on va dire, par inadvertance, parce que c'est de la peinture hein, en fait. Un kit existe, il vaut une vingtaine d'euros je crois. Donc on trouve des piges pour les moteurs 120 et 150 chevaux, les doubles Abracam. On trouve ici et ici le système de comment dire de pigeage du vilebrequin. On regarde ça tout de suite. Donc on peut le mettre en position. Et puis ici, on a une vis à enlever et à mettre cet outil spécial pour que le tout soit maintenu. Alors je ne l'ai pas mis moi parce que c'est pas nécessaire en fait. Hein. Et on a un petit outil dans le kit qui permet, je pense, de maintenir la roue dentée, la poulie d'Abracam pour le déblocage de la vis. Mais j'ai préféré ma méthode que je trouve plus sûre. Je vais enlever le liquide de refroidissement, au moins partiellement. Alors c'est bien fait sur les Afira, on a une vis de purge. Donc j'ai pris un tuyau de machine à laver, je l'ai mis au bon endroit, j'ai ouvert la vis et ça s'est écoulé. Je compte garder le liquide de refroidissement parce qu'il est propre. Voilà, pour ouvrir la purge, il faut simplement dévisser cette petite vis. On ouvre au niveau du vase expansion pour créer un appel d'air. Il y a aussi une vis de purge qui est devant nous, mais pour moi, elle est bloquée, archi bloquée en plastique. Je pense que si je forge, je la casse. Alors ça restera comme ça. Donc ça s'écoule gentiment. Pendant ce temps-là, avec du 12, je débloque le système de tension de la courroie de distribution. Ainsi, elle est libérée et je peux l'enlever. Mais avant de l'enlever complètement, faisons un petit point. Donc on a un trait qui est ici en haut, on a fait un trait qui est ici en bas. Et donc on voit qu'on a une partie courte qui est à l'avant du moteur et la partie longue est à l'arrière du moteur. On enlève la courroie. On a maintenant le moteur à nu, si on peut dire, avec ces différents composants cités tout à l'heure. Je vais maintenant enlever la poulie d'Abracam. Ça me permet de la contrôler, de contrôler une éventuelle fuite au niveau du joint SPI. C'est un joint SPI PTFE. S'il y a une fuite, il faut le changer. Et si on a besoin de le changer, il faut le changer correctement. Les joints PTFE, il y a un applicateur. Il faut que tout soit exempt d'huile. On monte sans huile. Et après montage avec l'applicateur, il faudra faire 2 tours moteur. Enfin, ce qu'on fera forcément, hein, puisque pour vérifier la courroie de distribution, on les fera. Mais il faudra aussi attendre 4 heures avant démarrage. On continue le démontage. Donc on a le capteur ici d'Abracam qu'on doit démonter. C'est du 10 pour la partie gauche sur la photo. Et c'est du 4 en hexagonal creux. C'est assez raide, mais ça vient. Donc on peut enlever le capteur. Gentiment. C'est une pièce maîtresse sur le moteur. Ensuite, on a avec une clé BTR les 2 vis de la pompe à eau à enlever. C'est du 6. C'est pareil, c'est assez raide, mais c'est parce qu'il y a du frein filet normal. J'enlève la pompe à eau. On s'aperçoit qu'elle est comme neuve. J'en profite pour faire un bon petit nettoyage. Je prends la neuve. Je mets le joint comme il faut. Et j'ajoute, petite précaution supplémentaire, du joint bleu. J'insère
en tapotant un peu parce que c'est un peu raide à l'insertion, la pompe. Je mets du frein filet normal sur les deux vis comme il y avait auparavant et je visse le tout. On pourrait en toute rigueur venir mettre au contact, attendre un peu et puis 1 à 2 heures après ou 4 heures après faire un vissage parce qu'il faut que normalement que le joint bleu vulcanise. Alors les couples c'est 25 Nm pour ces deux-là. Là ça doit être aussi 25 et là c'est 9, mais j'essaierai un peu plus, hein, j'ai pas envie d'avoir des fuites. On a le galet fixe maintenant à changer, à échanger. Voici le 9 et voici l'ancien. Et aux surprises, j'ai pas les mêmes vis. La partie haute est identique, les galets sont eux-mêmes identiques, mais la partie basse ne l'est pas. Donc j'ai pas remis la vis neuve, ça n'allait pas, j'ai mis l'ancienne vis. Côté tendeur, bien, on a un tendeur qui est en translation avec un petit index qui doit être mis devant le trou pour assurer la bonne tension. On verra ça tout à l'heure. Je continue. Je m'aperçois qu'il avait du frein filet fort. Eh bien, je mettrai du frein filet fort. La courroie de distribution, bah, on contrôle la longueur pour être sûr que c'est la même. C'est strictement la même entre la neuve en haut et l'ancienne en bas. Les deux traits correspondent. Donc ça c'est le trait que j'ai fait en haut à l'équerre et ça c'est le trait que j'ai fait en bas au niveau du vilebrequin parce que j'ai pas vraiment accès. La photo montre un petit décalage mais en fait ils sont bien. Donc je m'apprête à monter la neuve. Donc la courroie, il y a un sens de rotation, mais de toute façon si on respecte les traits blancs, on ne peut pas se tromper. Un premier trait blanc en haut, puis ensuite le deuxième trait blanc, c'est la partie courte de la courroie, puis ensuite la partie longue de la courroie. Donc on commence par le haut, et puis doucement, sans effort, on la fait cheminer. Donc voici les deux traits. Par contre, si on est seul, il faut mettre un truc pour coincer en bas. Parce qu'on ne peut pas être en haut et en bas à la fois. Donc là, j'ai mis mon fameux bout de tuyau qui m'a permis de faire la vidange du liquide de refroidissement. Ici, on voit que si on plaque, on est bien, exactement à la dent près, bah, c'est parfait. Je continue le chemin et tout est bien fait. Le galet tendeur, je vais bientôt le tendre, donc j'ai pris une vis ici que j'ai insérée parce que cette vis me permet de faire appui, de faire levier pour pousser vers la gauche mon galet tendeur, comme ça. Et ça va faire monter mon indicateur jusqu'au trou, comme ça. Une fois que c'est bien en place, eh bien, je serre avec la clé 12. C'est 25 normalement sur le tendeur, 25 Nm. Je crois que j'ai mis plus, hein, par acquis de conscience. Là-haut, on vérifie qu'on est bien, et puis on va faire 2 tours de vilebrequin. 2 tours de vilebrequin qui correspond à un tour de poulie d'arbre à cape, mais c'est surtout ça que l'on contrôle visuellement. Donc on fait tourner, c'est un petit peu raide, là je passe par le dessus, c'est pas mal non plus, de manière à revenir au point de départ en haut. Bien sûr, on n'a plus le trait, forcément, lui il a fait son chemin. Et donc on contrôle en bas et on doit avoir le même vis-à-vis. La photo n'est pas probante parce que je ne suis pas dans l'axe. Si on est dans l'axe, on est bien en face. Ça veut dire que c'est bon. Là aussi, c'était ma sécurité. Bon, maintenant, on va sur le galet tendeur vérifier qu'on est bien. C'est-à-dire que l'index est bien face au trou. C'est parfait. Ça veut dire que j'en reste là. Si il y a un souci, eh bien on débloque, on remet au bord, à la bonne tension, on refait 2 tours pour contrôle et ainsi de suite. Comme tout est correct, eh bien je termine par le blocage de cette vis de 18. Donc là, j'ai pris une douille de 10 qui va s'appuyer en étant vraiment dedans sur la patte du capteur qui va me faire un blocage solide. Et je viens serrer cette fameuse vis de 18
c'est du 120 Nm. J'ai poussé le vis à 150 pour assurer la situation. Donc ensuite, on remonte, hein. L'opération strictement inverse. On remet du liquide de refroidissement. Éventuellement, on utilise la purge, la vis de purge, si on peut la tourner. Moi, j'ai pas eu la possibilité. Donc, on sait que si on fait ça, il faudra recompléter du liquide de refroidissement dans 20 minutes, une demi-heure, hein. Ça va descendre doucement. On peut mettre du chauffage dans la voiture pour que ça fasse vraiment le grand tour. On fait tourner le moteur, c'est le petit moment suspense, hein. Là, il faut que tout se passe bien. On tend le dos, comme je dis toujours. Pas de souci. J'ai attendu que le moteur chauffe bien. Pas de liquide de refroidissement, de gouttes rien du tout. On peut mettre un carton, hein, bien sûr, pour vérifier qu'il n'y a aucun défaut d'étanchéité. Pour moi, tout est satisfaisant. Donc, j'ai remonté euh, les caches moteurs. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Bonne continuation et bon bricolage.